Dans les médias, la fibrose kystique est une maladie qui fait parler. Elle est souvent abordée lorsqu'il est temps d'émouvoir le public. Mais c'est quoi réellement la fibrose kystique? Salut tout le monde, je m'appelle Léonie Pigeon-Lapré et je suis une étudiante de secondaire 5 à l'école secondaire L'Envolée à Grenby. Dans le cadre de mon projet personnel, j'ai décidé de réaliser une vidéo informative sur la fibrose kystique. On va commencer par parler de ce que c'est cette maladie-là, ensuite on va parler du dépistage et du diagnostic, puis du traitement. Tout au long de la vidéo, des personnes atteintes et des professionnels de la santé viendront témoigner. Sur ce, bonne écoute! La fibrose kystique, c'est une maladie dégénérative, mortelle et héréditaire. Aussi appelée mucoviscidose, elle entraîne la surproduction de mucus, ce qui compromet la capacité des poumons et de d'autres organes de bien fonctionner. Au Canada, il s'agit d'environ une naissance sur 3600. C'est la maladie mortelle la plus répandue chez les enfants et jeunes adultes au Canada. Donc, je m'appelle Mélanie, je suis maman de 2 enfants qui ont la fibrose kystique. J'ai un garçon de 7 ans et une petite fille de 3 ans. C'est aussi la copropriétaire d'une boutique québécoise qui s'appelle Dame de Pique. En fait, pour chaque article vendu, ils remettent $1 à la Fondation Fibrose Kystique Canada. Bien évidemment, je vous encourage à aller découvrir leur site internet ainsi que leur boutique qui est située à Waterloo. Hey, salut tout le monde, je m'appelle Michael, j'ai 33 ans puis je suis atteint de la fibrose kystique. Dans le fond, c'est une maladie qui atteint principalement les poumons et tout le système digestif. Donc, il y a beaucoup de problèmes respiratoires, problèmes bactériels qui attrapent beaucoup de bactéries, des problèmes digestifs aussi qui englobent vraiment tout leur système central, en fait. Ça englobe ça pour la vie. Puis c'est vraiment une maladie qui ont à partir de la naissance et qui vont apporter toute leur vie avec eux. La fibrose kystique, c'est quoi? En fait, c'est une maladie du système respiratoire puis aussi du système digestif. Fait que les poumons, puis dans mon cas, c'est le pancréas aussi. Tu sais, ça fait quoi la fibrose kystique? Dans le fond, c'est que tes mucus dans ton corps sont plus épais. Fait qu'à cause de ça, nous autres, ça fait en sorte qu'on attrape des bactéries, tout ça, qui viennent dans nos poumons. Là. Ça fait comme on dirait une toile d'araignée, là, puis là, les bactéries viennent là-dedans. C'est pour ça qu'on fait des traitements quand ça arrive, qu'on ne sent pas bien, qu'on prend de la médication, puis des choses comme ça. Les symptômes principaux de la fibrose kystique incluent une toux persistante avec évacuation d'un mucus épais, une respiration sifflante ou des essoufflements, des infections pulmonaires fréquentes comme des pneumonies, des signes de troubles intestinaux, une perte de poids ou une faible prise de poids, un retard de croissance ou une carence en vitamines résultant d'une mauvaise absorption des aliments, une infertilité chez les hommes et une baisse de la fertilité chez les femmes, puis une sueur au goût salé. Pour mon plus grand, qui a maintenant il y a 7 ans, nous, on l'a appris les premiers symptômes vers l'âge de 4-5 mois. C'était vraiment des problèmes respiratoires. Il y avait des rhumes, sans arrêt, des bronchiolites. Il était très malade, il n'y avait plus d'appétit. Depuis qu'il était bébé, il y avait vraiment des problèmes côté selles. Il y avait des selles qui puaient beaucoup. C'est un des symptômes, mais que nous, on ne connaissait pas cette maladie-là, donc on ne le savait pas. Donc, c'est vraiment les symptômes premiers. Et une personne fibrose kystique a la peau salée. Bizarrement, là, dans le fond, quand tu liches ton enfant, tu as l'impression d'être à la mer. Et c'est un test qu'ils font, dans le fond, pour diagnostiquer les enfants FK. Donc, lui, il a été diagnostiqué officiellement à 10 mois parce qu'on a décidé de monter directement à Sainte-Justine parce que notre enfant était vraiment sur le bord de la mort, vraiment. Donc, à 10 mois, il a été diagnostiqué de cette maladie-là. Pour ma fille, puisqu'on le savait déjà, dans le fond, qu'on avait un enfant fibrose kystique, j'ai eu la chance de faire une biopsie quand j'étais enceinte. Donc, ils ont rentré une grosse aiguille dans mon ventre pour aller chercher directement dans le placenta des particules, dans le fond, de ma petite fille que j'attendais dans mon ventre pour savoir si elle était atteinte ou non. Et elle était atteinte, donc elle, on n'a pas eu de symptômes en soi. Fait que dès la naissance, elle a été prise en charge pour avoir ses traitements, là, comme que mon grand, lui, a débuté seulement à 10 mois. Elle a commencé dès la naissance. Comme il s'agit d'une maladie héréditaire, les 2 parents doivent être porteurs du gène défectueux, le gène CFTR. Si les 2 parents sont porteurs de la maladie, l'enfant a une chance sur 4 d'être atteint, une chance sur 2 d'être porteur et une chance sur 4 d'être en santé sans complications. Ça fait en sorte que moi et mon conjoint, on était seulement porteurs. On n'est pas atteints de la fibrose kystique. Puis nous 2 ensemble, mais ça fait en sorte qu'un enfant sur 4 peut être atteint de cette maladie-là. Nous, on a eu les 2 enfants qui sont atteints de cette maladie-là. Parlons maintenant du diagnostic et du dépistage de la fibrose kystique.
Le premier test qui est effectué lorsqu'on soupçonne qu'une personne soit atteinte de la fibrose kystique est le test à la sueur. En effet, le diagnostic de cette maladie-là est confirmé à l'aide de 2 tests à la sueur positifs. Pour qu'un test soit positif, le taux de chlorure doit être plus grand ou égal à 60 mmol par litre, et ce, durant les premiers mois de vie. C'est ce qu'on appelle le dépistage néonatal. Au contraire, pour qu'un test soit négatif, le taux de chlorure doit être de 30 mmol par litre ou moins. Durant les premiers mois de vie, le taux de chlorure devrait se situer entre 40 et 45 mmol par litre chez un enfant en santé. Dans de rares cas, d'autres tests comme la mesure de différence de potentiel au niveau nasal ou une étude génétique exhaustive sont réalisés. En fait, c'est bien simple, un test à la sueur, ça permet de mesurer la teneur en sel dans la sueur du patient. C'est un test qui est assez simple à réaliser et qui est sans douleur. Moi, j'ai reçu un diagnostic de la fibrose kystique quand j'étais bébé. Fait que j'ai grandi avec la maladie. J'ai été très chanceux parce que moi, dans ma jeunesse, mon enfance, à part prendre des médicaments, des pilules, tout ça, j'avais pas trop de contraintes là, en lien avec la fibrose kystique. Ça m'a jamais empêché là, de faire des sports ou n'importe quoi là, par rapport à ça. Parlons maintenant des complications liées à la fibrose kystique. Premièrement, il y a un risque d'attraper des infections, donc des bactéries. En 2018, 51,5% des patients ont attrapé la staphylocoque dorée. 39% ont contracté la Pseudomonas aeruginosa. Ces 2 noms-là, en fait, c'est quoi? C'est des bactéries, et en 2018, c'était les 2 plus communes, donc c'est pourquoi je vous parle de ceux-là. Il y a aussi le diabète associé à la mucoviscidose. En fait, en 2018, il a été diagnostiqué chez près de 22% des patients atteints de la fibrose kystique. Selon mes sources, c'est près d'1 adulte sur 5 qui sera touché par ce type de diabète. C'est important de comprendre qu'il est rarement vu chez les enfants de moins de 10 ans et que c'est une entité complètement distincte des autres types de diabète. Il deviendra la principale complication extra-respiratoire de la fibrose kystique. Il y a aussi l'ostéoporose qui est présentement surveillée dans plusieurs études. En fait, c'est une maladie qui rend les os plus minces et plus fragiles, ce qui peut entraîner des blessures et des fractures à répétition. Comme on peut voir sur la photo, dans le fond, ce que je vais vous expliquer, c'est quoi la maladie, mais on peut voir un os sain versus un os d'une personne qui a l'ostéoporose, où là, c'est vraiment plus poreux et plus fragile. Finalement, il y a aussi le décès qui est malheureusement une complication possible de la fibrose kystique, ce qui nous amène à parler de l'espérance de vie. En fait, l'espérance de vie a vraiment augmenté au cours des dernières années, ce qui est extrêmement positif. En effet, avant, une personne qui était diagnostiquée atteinte de la fibrose kystique avait une espérance de vie de près de 30 ans, tandis qu'aujourd'hui, on parle plus de 50 ans. Évidemment, pour chaque personne atteinte, la forme de la maladie diffère, donc l'espérance de vie aussi. Pour vous donner un exemple concret, en 1984, l'âge moyen au décès était de 17,8 années, tandis qu'en 2009, ça avait déjà augmenté jusqu'à 34,4 années. C'est des données qui datent quand même, mais ça vous montre à quel point ça augmente vite avec les recherches et les avancées qui sont faites dans le monde médical. Le traitement, en fait, c'est quoi son objectif? En fait, le traitement a pour but de prévenir ou d'éliminer les infections respiratoires bactériennes. Ça va permettre en partie de ralentir la progression des dommages qui sont faits aux poumons. Plus précisément, le traitement a pour but de maîtriser les symptômes, d'assurer un apport nutritionnel adéquat, de réduire les hospitalisations, de retarder l'apparition des complications et bien évidemment d'améliorer la qualité et l'espérance de vie. En fait, c'est composé de différentes étapes, dont la physiothérapie, les médicaments, l'hospitalisation, les traitements par intraveineuse, soit à domicile ou à l'hôpital, parfois des transplantations ou des greffes, et bien sûr de l'exercice physique. En fait, il n'y a pas de temps exact parce qu'on a des traitements à faire matin, midi et soir. Ils ont des médicaments à prendre, des vitamines et des enzymes à prendre à chacun de leurs repas. Donc ça, c'est la première chose parce qu'ils ne sont pas en mesure de digérer les gras et de digérer les vitamines. Donc à chaque repas, il faut qu'ils prennent des enzymes pendant et avant leur repas pour premièrement manger. Par la suite, ils ont des traitements respiratoires à faire pour, comme je vous disais, combattre les bactéries. Donc, des antibiotiques par immunisation, des antibiotiques orales de temps en temps. Les traitements peuvent jouer entre 30 minutes à 1 heure matin et soir. Fait que ça, c'est sur chaque enfant. Par chance, on est 2 parents, fait qu'on sépare les tâches à chacun. C'est aussi
vraiment d'être vigilant tout le temps de tous les symptômes qu'ils ont à avoir, qui peuvent arriver du jour au lendemain. Le matin, ils peuvent bien aller. Le soir, on va faire leur nettoyage nasal. Ils vont avoir le nez coloré. Bien, c'est un système d'alerte pour dire que ça se peut qu'ils tombent malades. Il faut être vigilant à ça. Puis en plus, on a nos suivis à Sainte-Justine à chaque 3 mois. Donc, c'est aussi des journées à prévoir dans nos horaires, que c'est des grosses journées qu'on voit tous les spécialistes pendant la journée pour s'assurer justement de leur santé si elle est stable. Ça me prend environ 30 à 40 minutes le matin, faire toutes mes affaires. Mais moi, c'est un moment que je prends pour moi. Fait que c'est un temps où je fais des lectures, que je fais des écrits, que je médite, des choses comme ça. Fait que moi, c'est pas une lourdeur de faire des traitements. Au contraire, c'est du temps que je prends de qualité pour moi, pour être bien. Fait que tu sais, d'être malade, souvent, c'est ça. C'est quoi? C'est de prendre soin de soi pour avoir une belle santé, puis pour pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire. Moi, la fibrose kystique, elle fait partie de ma vie, mais je vis, tu sais, c'est pas la fibrose kystique qui définit ma vie, au contraire, tu sais. Je me suis jamais dit, moi, à cause de la fibrose kystique, ben, je pourrais pas réaliser mes rêves. Ben, c'est vraiment le contraire. J'ai réalisé mes rêves, puis même au-delà de mes rêves les plus fous. Moi, je suis intervenant pour les jeunes. Je suis rappeur, je fais de la musique, ça fait vraiment longtemps. Justement, il y a une très bonne chanson que j'ai faite qui s'appelle Guérison, qui est disponible partout là, sur toutes les plateformes là, qui parle de la fibrose kystique. La guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme, accepter la maladie, guérison. Fait que pour moi, j'ai toujours eu de l'espoir. C'est sûr qu'il y a eu des moments de peur, tout ça, quand j'étais plus jeune, mes proches, tout ça, mais c'est vraiment l'espoir qui fait la différence. Puis ça, ben, c'est possible d'entretenir ça, de le garder à l'intérieur, tu sais, puis ça aide aussi à l'acceptation de la maladie. Puis comme je dis dans ma chanson, ben, moi, c'est mon chemin. Côté financier, ben, c'est sûr que c'est très stressant parce que justement, on doit manquer beaucoup de travail en tant que parent. On a beaucoup de médicaments à payer. On est chanceux, on a une bonne assurance privée, mais il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés à 100%. Puis c'est sûr que côté psychologique, ben, c'est pas évident en tant que parent, en tant qu'enfant, il faut les supporter aussi parce qu'on ne comprend pas leur vie, mais on est quand même leurs parents pour les supporter. Donc c'est dur mentalement pour le côté financier, mais dur aussi en tant que parent parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils vivent, mais en même temps, on est très compatibles envers eux.